C'est un impressionnant dédale d'eau et de nature qui s'étend sur des kilomètres à la ronde. Un labyrinthe de terres cultivées, entrelacé de rivières, dont une grande partie n'est toujours accessible qu'en bateau. Garde-manger de la France au Moyen-Âge, il est aujourd'hui encore prisé pour la culture du chou-fleur. Cette semaine, le Trésor en week-end vous embarque à la découverte du marais audomarois dans le Pas-de-Calais. Mieux vaut avoir le sens de l'équilibre pour commencer la visite. Alors, on va partir pendant 1 heure sur le marais. Car le lieu se dévoile essentiellement en escute, barque en bois à fond plat, entièrement faite à la main. 3700 hectares de parcelles et 100 km de cours d'eau en font un havre de paix où la faune et la flore règnent en maître. Ah, c'est très beau, ah bah oui, c'est très beau. C'est très apaisant. C'est très bien. On aura envie de faire 10 fois le tour. C'est calme. Fantastique. Imaginez pourtant cet endroit il y a des siècles, entièrement recouvert par la mer. Nous sommes au Moyen-Âge, la ville de Saint-Omer prospère, la population s'accroît et avec elle, ses besoins alimentaires. Les moines décident alors de créer artificiellement une zone de culture. Il faut bien imaginer que tout ce qu'il y a autour de nous, à l'origine, est accessible qu'en bateau. C'est une zone de marécage qui a été creusée, donc drainée, et on va rehausser finalement des îlots existants pour faire des terres à cultiver ou pour faire des terres d'élevage, par exemple. C'est magique, quoi, la force de l'homme. Quand vous vous rendez compte que tout a été fait à madame, quoi, avec une pelle, peut-être pas une brouette, quoi, avec des seaux et des bacs, c'est prodigieux. Aujourd'hui, c'est le dernier marais maraîcher de France, leader dans la production du chou-fleur d'été. Sur ces terres riches en limon et donc très fertiles, on y récolte 3,5 millions de têtes par an. Loïc Boulier a choisi de s'installer ici pour cultiver 40 sortes de légumes en agriculture biologique. Sur cette parcelle à notre droite, il y a eu régulièrement de la vase qui a été mise siècle après siècle. Et du coup, on a une terre très riche, très légère et très agréable à travailler. Mais le marais n'est pas la seule fierté du secteur. La ville médiévale de Saint-Omer mérite aussi plus qu'un détour. Ses ruelles pavées, ses maisons en briques jaunes et sa cathédrale basilique recèlent bien des trésors, comme ce buffet d'orgue de style baroque ou cette horloge astronomique unique en Europe. Donc la première des choses, quand on vient voir l'horloge, on s'arrête ici et puis on regarde si la lune est bien à sa place, si le soleil est bien à sa place, si on est bien à la bonne heure. Comme son père avant lui, Bernard Delru en est l'un des maîtres du temps. Chaque semaine, il veille sur la précieuse dame avec la rigueur du passionné. Je vais aller contrôler si le soleil est bien à sa place. Je le remets à sa place, voilà. Maintenant, je vois qu'elle tourne bien. L'horloge indique l'heure, la date, mais aussi les signes du zodiaque ou les constellations présentes dans le ciel de Saint-Omer. Elle rythme ainsi la vie des habitants depuis plus de 700 ans. Il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, voire au XVe siècle, le français moyen, il ne sait ni lire ni écrire. Et il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc en fait, il venait ici pour demander aux chanoines, en fonction de la position de la lune, en fonction de ceci ou cela, qu'est-ce qu'il devait faire dans son champ. Des conseils rémunérés pour entretenir la cathédrale et donner aux paysans de bons choux-fleurs. Dans son restaurant, Jonathan Dumaine met un point d'honneur à les cuisiner avec une pointe de modernité. C'est une jolie couleur et ensuite on peut le travailler de plein de façons différentes. Un peu comme la pomme de terre, on fait des gratins, on peut juste le rôtir. Au menu, un velouté de chou-fleur froid. Bonne dégustation. Merci. Bah, c'est très bon, c'est une petite mousse, c'est plein d'air pour moi dedans, je trouve. Alors c'est léger. C'est léger, ouais. Tout est du chou-fleur, mais cuisiné différemment. Je pense qu'il y a un peu de chou-fleur au curry, il y a un peu de chou-fleur émietté. Autant d'atouts pour redécouvrir une ville médiévale méconnue et son surprenant marais qui attire chaque année près de 200 000 visiteurs.